Inès, nous avons besoin de ton aide. Lui, il te respecte. Si toi, tu lui demandes, il le fera immédiatement. Non, non et non. Grand-mère, Grand-mère. calme-toi. S'il te plaît, on ne va quand même pas laisser tomber Bérénice. Je vous ai dit que non, Diana, tu ne comprends pas? Vous m'avez déjà menti. Et vous m'avez inclus dans une sale affaire. Une affaire que jamais, vous m'entendez, jamais je ne cesserai de regretter. Ça ne te suffit pas, Barbara? Le scandale que tu nous as créé dans la presse avec cette Marcia? Tu veux aussi déclencher la même chose au conseil? Très bien. Alors je dois comprendre que pour ne pas faire de scandale, je dois laisser Diego et cette saisonnière détruire mon mariage déjà fragile. Moi, je n'ai jamais dit ça. Et que ce soit bien clair, Bérénice. T'aider pour ton mariage ne veut pas dire manquer à ma parole. Diego a promis qu'il resterait à tes côtés, et c'est exactement ce qu'il fait, je me trompe? Mais ça va durer combien de temps? Tu ne te rends pas compte, Inès? Ce qui les unit, ce n'est pas une aventure. Ils s'aiment depuis de longues années. Et ils vont continuer à le faire, tant que tu continueras avec cette attitude de reproche. Tu passes ton temps à faire pression sur Diego. Tu passes ton temps à te préoccuper de la présence ou non d'Elena Olivares. Écoutez, on va enfin mettre carte sur table. Puisque tu sais où se trouve et tu sais qui est ton ennemi, eh bien, tu n'as pas besoin de lui poser des pièges. Tu es une femme de classe, raffinée, élégante. Bérénice, tu n'as pas besoin de recourir à aucun artifice pour retrouver l'amour de ton mari. Tu peux te battre contre elle si tu es d'accord. Mais avec élégance, Bérénice. Avec élégance, s'il te plaît. Tu sais, tu as de bien mauvaises conseillères. Et si tu continues à écouter leur jugement, tu vas finir par perdre Diego pour de bon. Et cette fois, tu vas le perdre pour toujours, Bérénice. Ton père est vraiment indigné, et franchement, il a raison. Tu ne peux quand même pas simplement t'en laver les mains, Fabian. Tu viens tout de même de rompre avec Marcia, et ça sans explication. Ah, et en plus, pour plaire à Barbara, tu l'as laissé étaler tout ça dans la presse. C'est beaucoup trop tard pour demander pardon, maman. C'est beaucoup trop tard. Tu dois pourtant le faire. Carlos Fontalbo est une personne très importante dans le monde du café. Sa parole compte beaucoup. Nous ne pouvons pas prendre le risque de l'avoir comme ennemi, Fabian. Mon fils, comprends que ça ne te concerne pas que toi. Tu entraînes avec toi tous les membres de la famille. C'est d'accord. Je vais essayer d'arranger ça. Quand je rentrerai à Miami. Vous avez abandonné le mariage de Bérénice dans les mains d'une saisonnière. Ah, Barbara. Viens, Barbara. Toi et moi, nous devons parler. Je vais demander à Jérémy et Aurelio qu'ils te mettent au courant en ce qui concerne le travail. Ce que tu vas devoir faire pendant les récoltes, comment s'occuper du bétail, les cultures alternatives, enfin, tout ce que nous faisons à l'hacienda. Et je vais me trouver du temps à la fin de la semaine pour que nous travaillions ensemble sur le rapport que tu dois rendre mensuellement à la famille. En plus de cela, Miguel, souviens-toi bien que tu dois rendre à Diego un rapport hebdomadaire. Ah oui? Et quand est-ce que je vais commencer à administrer l'hacienda? Bien. Je dois te rappeler, mon cher Miguel, que l'administration reste entre les mains de Diego. C'est une condition inéluctable. Je suppose que c'est clair pour toi, non? Absolument. Très bien. Ce qui n'est pas très clair pour moi, c'est qu'est-ce que je dois faire avec ce type-là... Jérémy. Quoi? La décision de Miguel était une surprise. J'avais déjà engagé Jérémy pour qu'il m'aide à m'occuper de l'hacienda. Je suis désolé, mais je ne vais pas le renvoyer. C'est pas vrai, tu ne vas pas me dire qu'en plus il va habiter là-bas?
Bien, si. Excusez-moi, mais il ne savait pas où aller. Ne t'inquiète pas, je vais lui dire de se trouver un endroit au village. Rassuré? Mon amour, on y va? Parce que je suis fatiguée. Oui, bien sûr. Demain, nous continuerons ça, Miguel. Je suis heureux que tu restes à Mexico. Oui, moi aussi. C'est la meilleure décision que tu aies pu prendre dans ta vie. N'est-ce pas, Miguel? Salut, Diana. Salut. Je te remercie, Diego. À plus tard, Miguel. Je te souhaite bonne chance. Et toutes mes félicitations. Pareil pour toi, Bérénice. Merci. On y va? Oui, bien sûr. C'est ça, à demain. Ah, mon chéri. Attends. Écoute. J'en savais rien. Au revoir. Je dois te dire une chose très importante, Diego. Tu pars et tu me laisses toute seule. Tu ne sais pas à quel point tu vas me manquer. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aime pas du tout la façon dont Diego m'a dit au revoir. Je suis certaine qu'il sait absolument tout et qu'il se moque de toi et de moi. J'imagine que tu sais déjà tout ce que fait ton épouse et ses comparses, n'est-ce pas? Oui. Laisse-moi seulement te dire ceci. Je ne vais pas permettre qu'ils dérangent encore une fois Elena. Et je ne les laisserai pas non plus se mêler encore une fois de ta vie. Je sais pourquoi tu dis ça, grand-mère. C'est exactement ça, Diego. Parce que comme moi, je t'ai fait une promesse il y a quelque temps, je veux aussi que tu me jures que tu vas tenir ta parole et que tu ne vas pas te séparer de ton épouse. Parce que jamais, jamais je ne te le pardonnerai. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Bonne chance, cousin. Bonne chance à toi. Allons-y. Ta mère doit déjà être complètement désespérée dans la voiture. Allons-y. Oui, papa, allons-y. Bonne chance à toi, tu vas en avoir besoin. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je te devais bien ça, Georges. Considère-le comme une excuse. Non, 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 ne parlons plus de ça, tu veux? Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Bonne nuit. Amour, Bonne nuit, nuit, Inès. Inès. Bonne nuit à vous. grand-mère. À plus tard. Bonne nuit, mon garçon. Ma bénédiction. Bien sûr, que Dieu te bénisse. Je t'appelle plus tard. Merci. Au revoir, Diana. Salut. Pourquoi tu as refusé de soutenir Bérénice? Ah, Diana, parce que quand tu comptabilises toutes les choses qu'elle a faites, tu te rendras compte qu'elle ne le mérite pas. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien déjà, faire cette insémination sans le consentement de Diego. Ah, mais grand-mère, mais... Et en plus, quelle qu'en soit la raison, c'est un jeu dangereux, ma petite. En plus, Bérénice est en train d'utiliser cette grossesse pour contrôler ton grand frère. Ah, grand-mère, comment tu peux dire ça? Ah non? Alors regarde, jusqu'ici, elle l'a poussé à être le garant des dettes de son père et c'est beaucoup d'argent. Non, Diana. Il y a beaucoup, mais alors beaucoup de choses qui ne me plaisent plus chez Bérénice. Non, Mathilde!